Nous voici en demi-finale. Après avoir battu successivement Bomershine, Otalora, Joliffe, McNeil et Blythe, Liz Johnson s'apprête à en découdre avec Danielle McEwan. À l'issue de ce match, Denise Grunet saura enfin qui des deux Américaines il rencontrera en finale. Je vous laisse avec Marc et Bruno aux commentaires. À vous messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Fontaine-le-Comte. Nous sommes au bowling La Sphère, la demi-finale de ce Master Series, 13e édition de la Bowling Promotion Tour. Le plaisir d'être avec vous et de vivre ce match qui va être intense, 100% États-Unis d'Amérique. Liz Johnson, institution d'un côté, de l'autre, Danielle McEwan. On va planter le décor dans quelques instants plus en détail avec Bruno Bidon, ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir évolué en PBA. Un match de rêve et nous n'en sommes qu'aux demi-finales, Bruno. Merci Marc pour cette introduction. Effectivement, un match de rêve. On a un match de très très haut niveau entre deux joueuses professionnelles. On va dire l'avenir avec Danielle McEwan qui a déjà gagné beaucoup de titres et Liz Johnson qui est l'institution du bowling pro américain féminin. On ne peut pas rêver une meilleure affiche pour le Bowling Promotion Tour 2022. En tout cas, nous en tant qu'organisation, on est très très fiers, très flattés d'avoir ces championnes. Oh, elle a fait une première Open, Liz. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir si l'expérience va battre la jeunesse. Alors sur l'aspect juste, on va dire, de la saison actuelle sur le circuit pro US, l'avantage est quand même à Danielle McEwan. Oui, bien sûr. Danielle McEwan, vainqueur de l'US Open 2019, 7 titres PBA, qui va lâcher sa première boule. Alors l'avantage de la piste est par contre du côté de Liz. Ah, superbe. Ouais, super strike. Et au-delà du strike, c'est profiter de l'opportunité parce qu'elle a vu l'open frame laissé par Liz et elle arrive à complètement mettre un coup d'arrêt comme cela. C'est ça. Strike d'ouverture et elle peut doubler avec la deuxième frame tout de suite. Tout de suite et se détacher effectivement. Donc Danielle McEwan s'est échauffée sur les pistes annexes. Elle a fait que 3 boules de chaque côté. Bon, c'est une grande championne. Ça lui suffit pour pouvoir caler son jeu et obtenir sa stratégie, mettre la boule où il faut. Mais il est vrai que Liz Johnson a déjà fait 6 matchs, si je ne dis pas de bêtises, Marc, ou 5 au moins. On va faire les comptes en direct. En direct parce que mais elle peut avoir un petit coup de mou. C'est-à-dire un peu se dire à un moment donné, je connais bien la piste, mais un petit coup de fatigue. Et comme les joueurs qui arrivent sont nouveaux, ils sont un peu plus frais tout simplement. Et sur l'aspect mental et physique, ça peut jouer. Alors on va donc 5e match déjà fait, c'est le 6e match pour Liz Johnson dans ce tournoi. On peut avoir un petit coup de fatigue quand même. Oui, bien sûr. Sachant qu'aujourd'hui, elle a fait 1, 2, 3, 4, c'est son 5e. Eh oui, et là elle attaque avec 2-9. Parce que bon, il y a quand même l'aspect physique, au bowling on n'en parle pas. C'est très mental au départ, mais quand vous arrivez à la 8e, 9e ou 10e partie d'un tournoi, il se passe que si vous avez une petite fragilité quelque part au niveau physique, tout de suite le mental lâche en fait. Et comme c'est un jeu mental, bien, vous passez à côté. Alors Liz, c'est bien, c'est ressaisi tout de suite sur le spare. Alors est-ce qu'elle a la niaque, comme on dit? Est-ce qu'elle veut battre Danielle? Ça c'est une autre question qui se pose sur la table. Est-ce qu'elle joue face à une compatriote et une amie? Bien sûr. Elles sont dans la même équipe. Mais oui. Puis alors, elles ont fait toute la tournée ensemble, elles se côtoient tous les jours. C'est ça. On mange ensemble, on se raconte la vie et puis derrière on doit s'affronter. C'est vrai que c'est peut-être pas la même dynamique tout à fait. Mais j'irai même plus loin, sans être trop... rentrer trop dans les détails, mais est-ce qu'entre stratégie d'équipe, parce qu'ils sont de la même équipe, elle se dit, écoute, je te laisse gagner pour aller battre l'Allemand? Parce qu'en fait, ils veulent gagner le tournoi. Et vous voyez, là, il a fait encore une erreur, donc je me pose quand même la question, parce qu'elle ne joue pas tout à fait pareil. Elle laisse le wash-out. Vous êtes en train de suggérer qu'elle laisserait tomber ce match? Peut-être l'éponge, discrètement. Peut-être discrètement, parce qu'en fait, elle est assez fatiguée et elle aurait moins de chances que Danielle de battre Denise Grunet. Et c'est possible, c'est un sport d'équipe aussi, Marc. C'est vrai. Alors là, on est sur la partie individuelle, mais elles sont dans la même équipe professionnelle, donc le jeu d'équipe peut revenir en individuel aussi. C'est ça que je veux vous dire, sur les matchs comme ça. Et Elise fait une open frame, une deuxième, donc c'est sûr que Danielle va jouer un petit peu plus sur du velours là maintenant. Oui, c'est vrai, quand on regarde tout simplement le tableau, on voit open frame pour démarrer, on voit spare, deuxième frame, open frame sur la 3. C'est assez rare de Elise. Voilà, on se dit c'est pas un démarrage habituel pour Liz Johnson. Il y a 25 titres PBA, qui a gagné tout ce qu'elle avait gagné et qui est considérée par la communauté bowling comme la plus grande joueuse de tous les temps. Donc, c'est sûr que... Et regardez. La 10 qui avait posé tant de problèmes à Danielle également par le passé. C'est clair que Danielle a intérêt en tout cas à trouver la bonne stratégie maintenant, parce que si elle passait ce tour, elle est bien partie pour maintenant. Derrière, Denis, il va vendre chèrement sa peau, je pense. Et il faut trouver la bonne ligne de jeu pour enlever la 10, parce que c'est vrai qu'on l'a vu énormément
pendant tous ces matchs ici à Fontaine-le-Comte. Un spare sans problème hein, pour Daniel, excusez-moi. Un petit coup sur les chaussures. Oui, toujours. Daniel qui est très à cheval sur l'utilisation de tous ces accessoires qu'on peut trouver. On va souvent brosser les chaussures. C'est ça. Utiliser l'air, elle a souvent un petit ventilateur qu'elle met sur sa main, son visage. Le petit sachet là pour enlever l'humidité de la main. Et on est reparti dans sa routine de concentration, dans la préparation mentale. Elle visualise la ligne de jeu, là on l'a vu. Et c'est parti. Quatrième frame déjà. Ah oui, qui est strike. Troisième strike pour Daniel. Ouais, ça enchaîne bien, c'est très très bien tout ça. J'ai envie de vous dire, elle est très très bien partie et Lise, elle est complètement à côté là, ça c'est sûr. Je la vois pas revenir, Lise, hein, c'est triste à dire dès la troisième frame. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de fatigue là accumulée, elle le montre pas. Et fatigue aussi mentale. Hein. Ouais, ça fait longtemps qu'elle est là, sur ces pistes. C'est fort possible. Elle est mieux jouée la boule là. Ah, la dernière qui danse là aussi, mais qui ne tombera pas. Elle laisse la 10. Alors attention, hein, il y a la finale derrière. Le huilage a vraiment évolué là. Hein. C'est un environnement qui est un petit peu plus dur à jouer, sauf si vous trouvez une autre ligne de jeu, c'est-à-dire une ligne de jeu plus confortable. Et là, pour le moment, vu le style des deux joueuses, il n'y a pas vraiment d'autres opportunités que de jouer là où elles jouent. Par contre, Marc, ce qui est très intéressant à dire, c'est que Denise Grunaed est gaucher. C'est-à-dire que lui, il y a eu peu de gauchers, il y a eu que Gwendal Joliffe qui a joué. Et Matt McNeil. Donc il a eu que 2 parties, si vous voulez, qui ont fait évoluer son côté. Et donc il a un avantage par rapport au village l'allemand. Est-ce qu'on peut même rajouter un élément par rapport à cela? Parce que Gwendal Joliffe, lui, a la caractéristique de jouer à 2 mains. Est-ce que quand on joue à 2 mains par rapport à Matt McNeil, on utilise les mêmes trajectoires? Et bien vu, eh bien vous avez raison. On n'utilise pas les mêmes trajectoires. Bien joué Lise, il se relance quand même, on ne sait jamais. On n'utilise pas les mêmes trajectoires. Du coup, il y a encore moins. Exactement. Encore moins d'huile utilisée. Voilà. Donc tous ces paramètres comptent dans ce sport. Et voilà, c'est un sport qui demande beaucoup de qualité. Il n'y a pas que l'aspect d'être précis sur l'approche, mais il y a une capacité d'analyse rapide pour pouvoir faire les bons choix. Il faut régler les problèmes, en fait. C'est ça les caractéristiques à avoir. C'est ça. Et l'autre avantage de Dennis Grunaid, l'Allemand, qui attend en finale, alors qu'on a un autre strike pour Daniel McEwan, c'est que s'il perd la première manche, eh bien, il a le droit de rejouer aussi. Tout à fait. Ça a son importance, hein, c'est capital même. Ah bah, c'est un petit peu le joker, si vous voulez, pour celui qui est qualifié en première position. Il y a quelques émissions, nous l'appelions le roi. C'est un petit peu ça l'idée. Il a cette possibilité de perdre un match. C'est quand même un luxe, un confort incroyable. C'est un confort. Bon, c'est une volonté de nous, l'organisation, de donner l'avantage aux leaders. Et ça a été fait depuis les 3 dernières années. On n'a jamais regretté. Superbe. Oui. Bon là, j'ai envie de vous dire, Marc, c'est joué. Enfin, c'est quasiment joué. Hein. Lise, elle va pas s'amuser. Enfin, elle pourrait terminer en strike, mais Daniel va pas s'amuser à faire des trous. Hein, ça, je peux vous le dire. Donc, c'est quasiment fait. Le tableau est très très clair. Mais je vous dis, c'est normal. Elle passe à côté, mais c'est tout à fait logique. Ça arrive régulièrement au bowling de haut niveau. Et je pense que Lise, pour montrer qu'elle respecte l'organisation du tournoi, elle va quand même essayer de finir correctement, mais là on voit qu'elle a du mal. C'est dur, hein, ça tire un peu de partout, là, psychologiquement, elle n'y est plus. Ouais, moi j'ai connu ça, vous savez, sur les pistes, quand vous n'y êtes plus, il faut jouer quand même, mais c'est long. Ouais. Vous avez hâte que ça s'arrête et c'est pas toujours commode. Hein. Boule après boule, vous voyez les boules partir. Vous entendez ce bruit, hein, le contact entre la boule et la piste, les quilles qui tombent, et puis on répète jusqu'à la libération finalement. Un peu c'est un peu ça. Alors c'est vrai que c'est jamais agréable, hein, mais dans beaucoup de sports à haut niveau, quand vous enchaînez les matchs, quand vous y êtes plus, c'est un petit peu compliqué à gérer. 7e frame, on est sur la 5. Alors je lui souhaite faire quelques strikes parce que ça ira plus vite du coup. C'est vrai, moi le passage. Ouais, c'est bon, c'est fait. Ça c'est fait. Elle a retrouvé le chemin du strike alors que Daniel McEwan se prépare elle aussi à brosser ses chaussures. Ah, et Daniel, elle est bien. Ça va être une belle finale, je pense, parce que Daniel, c'est quand même une joueuse qui est relativement jeune, hein, parce que 31 ans au bowling, si vous voulez, c'est l'âge, on va dire, c'est un âge correct, parce qu'à haut niveau, on peut jusqu'à 40 ans facile. D'ailleurs, on a vu Clara Guerrero. 31 ans, c'est jeune bowling. Guerrero, 40 40 Guerrero.
Elle les fait pas en plus physiquement parce qu'elle est encore très dynamique. Mais regardez Daniel, c'est un peu... ce qui se passe, c'est que c'est Lise qui jouait comme ça les parties d'avant. Et là maintenant c'est Daniel qui a le même tableau. Et Lise du coup elle a le tableau de Gwendal ou de Jack. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est elle qui passe à côté. Bonne remarque, ouais. Comme si on avait fait un copier-coller. C'est ça, c'est très mental, hein. C'est qu'une question de mentalité. Daniel qui laisse une quille à 10, qui est debout, la rebelle. 10, la récalcitrante. Ah oui, on la laisse souvent cette quille 10. Là, elle avait quand même une séquence impressionnante de 4 strikes d'affilée, Daniel. Ouais, quand je jouais, je demandais souvent Bling de m'enlever la 10, mais ils voulaient pas. Ils n'ont pas voulu. Non, ils n'ont pas voulu tordre le règlement pour vous, Bruno, je comprends pas. Non, ils n'ont pas voulu. Je ne comprends pas. Elle a fait, oui, sans problème. Parce qu'elle a raté tout à l'heure, hein, Daniel. Là, qui dit, je crois, un match en équipe. Elle a raté qu'une fois, du coup. Hein. Alors, ça enchaîne hein, quand même ce match. Cette demi-finale, donc comme il n'y a pas photo, elle joue beaucoup plus vite, il y a moins de pression, on le voit la différence hein, tout de suite. C'est clair, c'est net. Oh, elle a écarté la boule en plus. Ah oui, elle n'y est plus du tout. Ouais. Bon, elle a quand même joué, vous imaginez les matchs qu'elle a fait hein, jusqu'à présent. Elle a été... C'était un parcours exemplaire. Hein. Ouais. Mais là, elle s'est dit, bon, je pense qu'après le 7-2 de la troisième frame, quand elle a vu Daniel doubler 9, et qu'après elle fait 8, Lise, elle s'est dit, c'est plus la peine. J'ai plus la pêche, quoi. J'ai plus envie. Daniel est plus forte que moi, de toute façon, sur cette fin. Bâche. Ouais, je bâche. Ouais, ce qui va nous promettre une belle finale. Mais bon, c'est sûr que moi je me mets à sa place, hein, elle a quand même rempli son contrat. Elle a d'ailleurs battu son patron entre guillemets, Matt McNeil, parce que Matt c'est lui qui gère les joueuses sur le tour pro féminin. Il est un peu le responsable technique. Il s'occupe des boules. Et du coup je pense que c'est rigolo d'avoir vu ça. C'est vrai. C'était sympa. Elle devrait un peu le chambrer ce soir, je pense. Ah, il va y avoir règlement de compte en off. C'est clair. C'est vrai que si elle voulait jeter l'éponge, elle aurait pu le faire face à son patron aussi. C'est vrai. Dans un bon esprit américain de compétition, elle a décidé de montrer qu'elle était capable d'aller au bout. Et Matt a été très élégant dans la défaite. Hein, oui, bien sûr. Voilà, on laisse une brèche à un moment du temps de la renommer. Forcément, elle va vous finir. C'est Lise Johnson en face, hein, c'est sûr. Exactement. Alors Daniel va terminer ce match. Alors ce qui sera intéressant de voir, c'est si elle fait des tests boules, parce que le match est plié. Et non, elle continue avec sa boule. Alors ça sera sûrement la boule de la finale. Elle ne change pas de boule pour le moment. Elle garde cette boule noire mat qui marche bien. Hein. Superbe. Pas de fioriture. La foundation frame pour Daniel McEwan avec un strike pour aborder dans les meilleures conditions possibles la 10e et dernière frame. Elle va faire un beau score, elle peut nous faire 258 hein, encore. Donc c'est quand même des scores, parenthèse mise à part, hein, Marc, mais de très très haut niveau. Hein. Chaque match se gagne avec du 240, du 250. Hein. C'est très régulier. Hein. On a beaucoup de matchs importants. C'est sûr. Ah, il y en a une qui est restée debout. Ouais. Mais bon, le match était joué. On va sûrement avoir une petite réaction hein, de Lise Johnson. Je pense qu'elle va peut-être vous confier qu'elle était très contente d'avoir fait autant de tours, je pense, parce que même elle, peut-être, elle s'y attendait pas. Est-ce qu'elle sentait qu'elle pouvait aller jusqu'au bout? Ça, c'est une vraie question, peut-être vous pouvez lui poser. Oui, c'est vrai. Moi, en commentaire, quand je la voyais monter au fur et à mesure, je me suis dit, mais peut-être qu'elle veut aller au bout. Vraiment y aller, ouais. Ouais. Et je pense qu'elle a peut-être lâché simplement mentalement, hein, tout simplement. C'est vrai qu'il faut rester mobilisé pendant un fait laps long. de temps très très long. C'est long. Il y a le mental, il y a le physique, parce que mine de rien, ça draine aussi. Et voilà. 237. Bon, c'est une très belle partie quand même. Aucune erreur, hein, comme d'habitude, pour Daniel, pardon. Alors, du coup, quand on a deux femmes, on garde le score. Alors, il y a score. On rajoute les 8 Oui, on les rajoute. 245, quoi qu'il arrive. C'est la règle internationale. Et c'est bien, ça a bien enchaîné. Et on va avoir la finale juste après. Oh, regardez cette quille qui tomber. tangue un petit peu, mais qui reste dressée. En tout cas, Lise Johnson, félicitations. Quel parcours. Ah oui. On rappelle que Liv Johnson avait rejoint la compétition au 3e tour. Ouais. Elle a battu Lindsay Bomershine 192-184, Manuel Otalora
254-249. Ensuite, elle s'est débarrassée du français Gwendal Joliffe, 263 à 153. Avant évidemment de battre Matt McNeil, 224-216. Et puis Jack Blythe, 221-201. Ça a été Incroyable. un sacré numéro réalisé par cette sacrée joueuse Liz Johnson, qui va tirer sa révérence ici, en tout cas dans ce tournoi, à 180 le score final face à Danielle McEwan. 245, c'est la fin de l'aventure. Mais quel parcours pour la seule et unique Liz Johnson. Les stats de ce match, avantage au strike pour McEwan 7 contre 2, plus de spares pour Johnson 6 contre 3, au niveau des Open 0 pour McEwan et 2 pour Johnson, score final 237 à 172 en faveur de McEwan. Restez avec nous pour l'interview d'après-match de Liz Johnson. Voilà la fin de cette demi-finale incroyable, 100% américaine, avec la victoire de Danielle McEwan face à Liz Johnson. Mais alors attention, parce que Liz Johnson aujourd'hui, c'est 5 matchs disputés, 6 en totalité sur cette Master Series. On va prendre la température tout de suite. Liz, that was one hell of a run. 5 matches today, 6 altogether in this Master Series. We thought at one point you're going to take it all the way, but towards the end it's really difficult just to keep the steam going and just stay up to par, whether it's mentally or physically. Tell us about that. I just had to train with Danielle. She's been bowling great all week, as she has all year, and I just ran out of gas physically, mentally, and my ball reaction kind of ran out of gas as well. So I tried to manipulate my shots, and I just couldn't do it towards the end. But I'm happy the way I bowled today. I won 4 matches. Normally that would get you a win, but it was one of the longer step ladders I've ever been a part of, and it's been a great week and a great day. And I thank Bruno for all his great work and helping us out, and bringing the promotion tour here to France, my second time to France, and it's been an awesome week. I can't thank them enough. Voilà, Liz qui nous dit effectivement, Danielle c'est une sacrée compétitrice, elles se sont entraînées et affrontées tout au long de la semaine, mais là ça a été un petit peu trop, c'est vrai qu'elle était un petit peu à court de jus, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, elle a vraiment donné tout ce qu'elle a pu donner, mais après c'était ses réactions de boule qu'elle ne contrôlait plus, qu'elle ne dominait plus, et par conséquent c'est Danielle qui a été jusqu'à la qualification pour la finale. Elle en profite également pour remercier Bruno Bidon, l'organisateur de cette Promotion Tour, tout simplement, avec cette Master Series également à laquelle elle a participé. Elle a précisé également, Liz, que c'était l'un des step ladders dans lequel il a fallu qu'elle dispute le plus de matchs qu'elle ait connus. Donc là aussi, on la remercie pour son concours. Liz, great to have you with us here. Thank you so much for being in attendance. Thank you.